Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. Le collectif et l'ADP n'en démordent pas. Les leaders de cette frange radicale de l'opposition entendent plus que jamais accentuer la pression sur le pouvoir. Ils ont à cet égard appelé ce dimanche via une déclaration à une journée ville morte demain lundi. Et comme un sursaut d'orgueil, le RPG Arc-en-Ciel a organisé ce dimanche à son tour une manifestation grandiose dans un contexte politique plus que jamais tendu. Par centaines, les militants et sympathisants du parti présidentiel se sont pour la circonstance fortement mobilisés pour allier le palais du peuple tout en brandissant des pancartes portant des messages favorables au pouvoir et à la CENI. Et puis sport, le gouverneur de la ville de Conakry, président d'honneur d'un tournoi de football organisé par la jeunesse de Bofa, honoré par les jeunes de la préfecture de Bofa, sa ville natale. Le commandant Sekouresco Kamara a été en outre agréablement émerveillé par la qualité du spectacle footballistique offerte par des joueuses manifestement talentueuses. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. L'agitation politique ne baisse pas d'un cran en Guinée à propos de l'appel de l'ADP et du collectif à faire de demain lundi une journée ville morte à Conakry. Le collège des jeunes leaders de Guinée appelle de son côté les Guinéens à ne pas suivre cette consigne et à vaquer donc tranquillement à leurs occupations. Je vous propose de suivre Ahmed Sékou Traoré. Il est le porte-parole de ce groupement de jeunes proches de la mouvance présidentielle. Il est au micro d'Évasion Guinée. Déclaration du collège des jeunes leaders de Guinée. Mesdames et messieurs, chers citoyennes et citoyens, depuis quelques jours, il vous souviendra que le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et ADP ne cesse de violenter la paisible population par des appels systématiques à des marches de violence qu'il qualifie de marches pacifiques. Voilà qu'après des actes de vandalisme ayant entraîné des pertes matérielles et de vies humaines, appellent encore une nouvelle fois de façon malicieuse à la turbulence, qu'il qualifie journée morte. Le collège des jeunes leaders de Guinée appelle à la vigilance et au renforcement de l'unité nationale, mais surtout à la sauvegarde de la quiétude sociale sur toute l'étendue du pays. Par ailleurs, le collège prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur certains comportements inciviques du collectif et ADP. Le collège demande au gouvernement de prendre toutes ces dispositions afin de défendre les paisibles citoyens et leurs biens, tout en appelant les citoyens à s'atteler à leurs activités quotidiennes comme toujours, mais surtout de le renforcer le lundi 14 mai 2012, de rendre cette journée vive plus que jamais. Vive l'unité nationale, vive la Guinée démocratique, fait à Conakry le 13 mai 2012. Je vous remercie. Dans le même sillage, les leaders du collectif et de l'ADP, la frange dure de l'opposition, tiennent à montrer que leur détermination à faire aboutir leurs revendications reste intacte. Pour ce faire, ils ont en effet appelé ce dimanche à la faveur d'une déclaration à une journée ville morte demain lundi 14 mai. Tierno Suleiman Diallo. C'est ce dimanche, en fin de matinée, que cette décision a été prise lors d'une réunion que les leaders de l'Alliance ADP et du collectif ont tenue au quartier général de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Dans la déclaration qui sanctionne leur rencontre, ils s'expliquent. Cette manifestation est destinée à exprimer le ras-le-bol des populations guinéennes devant le mépris des autorités politiques actuelles vis-à-vis de leurs légitimes revendications en faveur d'élections législatives transparentes. Elle a également pour objet de protester contre la répression brutale dont sont victimes les militants et sympathisants de l'opposition depuis la marche historique du 10 mai dernier. Pour réussir la mission qu'ils se sont assignée, les deux blocs politiques se disent déterminés et mobilisent leurs militants. L'ADP et le collectif réaffirment leur ferme volonté de continuer le combat politique pour l'avènement d'une Guinée réellement démocratique, unie et prospère. L'ADP et le collectif en appellent à la mobilisation générale
de tous les Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur pour manifester de façon déterminée leur refus de la dictature, leur attachement aux valeurs de liberté, de justice et de démocratie pour lesquelles des centaines de nos compatriotes ont donné leur vie. En attendant, les Guinéens continuent d'espérer que le pouvoir et l'opposition parviendront enfin à une solution négociée. Comme une réponse du berger à la bergère, le RPG Arc-en-Ciel a organisé ce dimanche une grande manifestation dans un contexte politique tendu quelques jours seulement après la marche dite pacifique de l'opposition. Par centaines, les militants et sympathisants du parti présidentiel ont rallié dans une ambiance survoltée le palais du peuple en scandant des slogans comme « Plus jamais à la violence politique dans le pays ». C'était en présence des cadres du RPG Arc-en-Ciel. Moussa Diawara était de la partie. Voici son reportage. Grande mobilisation ce dimanche des militants du RPG Arc-en-Ciel sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le groupe de soutien des 5 communes de la capitale sont venus réitérer leur engagement à accompagner le professeur Alpha Condé dans son projet de développement. Sur leur pancarte, des propos favorables au président de la République, mais aussi à la Commission électorale nationale indépendante. Ce meeting intervient dans un contexte de tension après la manifestation de l'opposition il y a quelques jours. Théoriquement, l'objet de la marche était de protester contre le prétendu report de la date des élections législatives. Pratiquement, elle s'est transformée en mouvement de contestation, de provocation, d'agression physique, de casse et d'injures proférées à l'endroit du président de la République, chef de l'État. L'ADP et le collectif réclament la démission de Lousseni Camara de la tête de la CENI et la restructuration de l'institution. Les deux blocs politiques menacent de poursuivre les manifestations jusqu'à faire aboutir leurs revendications. Salou Cissé a des réactions vives à ce point, affirmant que le fonctionnement de la CENI est clair. Au sujet de la CENI, on ne peut pas parler ni de restructuration, ni de recomposition, parce que non seulement la loi précitée ne prévoit pas ces changements, mais aussi la Constitution de 2010 dispose respectivement dans ses articles 133 et 155, alinéa 4, ce qui suit à ce sujet. Au sujet de la révision du fichier électoral, le secrétaire général du parti au pouvoir est revenu largement sur le cas des personnes décédées ou voyagées et celles qui ont l'âge de voter mais qui ne se sont pas enregistrées. On peut enfin relever que plusieurs personnes ne figurent pas sur les listes électorales ou y sont mal inscrites. Si elles ne sont pas en conflit avec la loi, nul ne peut leur méconnaître le droit à participer, comme tout autre Guinéen, à la désignation des autorités investies d'un mandat électif. Les partis alliés se sont succédés à la tribune pour livrer le même message dans les différentes langues du pays. Le Premier ministre, quant à lui, a loué le calme qui a caractérisé la rencontre avant d'appeler les autres sensibilités politiques à suivre cet exemple. Je voudrais dire à tous les Guinéens que nous aurons tort de ne pas saisir la chance de décollage économique et de développement vrai qui s'ouvre aujourd'hui pour nous grâce aux réformes courageuses qui ont été engagées par le président de la République et son gouvernement. La manifestation du RPG Arc-en-Ciel est perçue par certains observateurs comme une réplique à la marche de l'opposition le 10 mai dernier. Une marche qui avait viré à l'affrontement entre militants de l'opposition et éléments des forces de sécurité. Un nouveau parti politique en Guinée en dépit de l'échauffement sur le front politique au sujet des conditions d'organisation des législatives. Le mouvement des patriotes de Guinée, MPD en sigle, a lancé vendredi ses activités à travers une conférence de presse. D'ores et déjà, les responsables de ce nouveau-né sur l'échiquier politique national veulent marquer leur singularité en présentant des candidats, disent-ils, valablement représentatifs des populations à la base aux futures consultations électorales. Yaya Diallo. Le président du mouvement des patriotes pour le développement a profité du baptême de feu de son parti pour interpeller la jeunesse guinéenne sur sa place dans le débat politique national. S'inspirant de la prouesse de certains jeunes leaders de la sous-région et d'ailleurs, il estime que les jeunes politiques peuvent faire une révolution en Guinée. C'est pourquoi son parti s'est fixé un certain nombre d'objectifs en mettant la jeunesse au premier plan.
l'heure est venue de s'inspirer de certains exemples qui nous entourent. Il y a des exemples ivoiriens, il y a des exemples sénégalais, il y a des exemples ailleurs. Les objectifs visés par le MPD consistent à équilibrer les débats politiques en Guinée entre une tranche d'âge d'une certaine génération et notre génération de la jeunesse. En s'invitant dans le débat politique, Paul Moussa Diawara compte avoir des représentants capables de défendre la cause de la population à la base, à tous les niveaux, à l'issue des prochaines consultations électorales. Nous voulons être aussi des élus, parce que nous avons aussi des visions pour la Guinée, nous avons une ambition pour la Guinée, nous pouvons porter cette ambition et ensemble faire quelque chose pour améliorer les conditions de vie misérables de notre peuple, participer à la transformation qualitative, quantitative et concrète de nos richesses. Plus loin, tenant un langage politique franc, le président du mouvement des Patriotes pour le développement s'est exprimé sur la situation politique actuelle en Guinée. Il a également donné son avis sur la sensible question concernant la CENI et le fichier électoral. La situation sociopolitique de la Guinée n'est pas réalisante, elle se dégrade. Les questions liées au fichier électoral, les questions liées à la recomposition de la CENI ne sont pas encore résolues. J'opte pour la révision. Il est nécessaire de faire la révision pour beaucoup de raisons. Il y a des gens qui sont morts, qu'il faut enlever sur le fichier. Il y a des gens qui viennent d'atteindre la maturité, c'est-à-dire l'âge de 18 ans pour voter. Il y a des gens qui ont été affectés, qui ne sont plus à Conakry, qui sont à l'intérieur, ou qui étaient à l'intérieur, qui sont à Conakry. Aujourd'hui, il y a lieu de rappeler que la lutte des leaders politiques est souvent menée par les jeunes qui payent toujours le plus lourd tribut. C'est pourquoi ils doivent prendre conscience de leur rôle pour sauver les intérêts de la nation.